Chers compatriotes, je me présente pour vous. Donc, je suis candidat à la présidentielle de 2022. J'ai travaillé en tant que maire de Rambouillet pendant 5 ans. J'ai travaillé dans des commissions du Sénat. Je fais partie des Républicains. J'ai étudié beaucoup de dossiers, bien entendu, depuis une quinzaine d'années, avec mon équipe que je présenterai tout à l'heure. Pour l'instant, je suis là juste pour présenter les grandes lignes du programme que je vous présenterai prochainement dans mon livre et lors de la campagne, évidemment, 2022. Donc, le plus important étant la solidarité entre générations et le travail pour tous. Je vous promets, de ce fait, que tous les jeunes ou les sans-emploi seront embauchés, les bénévoles seront payés, car effectivement, nous avons 10 millions de bénévoles en France. Tout le monde aura un emploi d'ici 20 ans. Évidemment, il faudra que je sois élu et réélu probablement 2 fois pour que le programme soit réellement sur la grande lancée. Et après, vous verrez donc les résultats, évidemment, dès le premier mandat. Mais vous voyez que l'ambition est là. L'ambition, un programme comme De Gaulle, c'est quand même sur 10 ans, qui a relancé la France de 1958 à 1968. Pour le point que je disais que les bénévoles sont payés et que toute heure sera payée. Les chômeurs qui, effectivement, se retrouvent au RSA, ce n'est pas possible. Donc, je suis obligé de mettre en place un revenu quasi universel, où certes, il n'y aura pas de minimum à 500 € comme maintenant, donc tout le monde aura 700 €, voire plus selon le loyer qu'il paye, puisque la personne qui habite dans Paris et qui paye 600 € de loyer, évidemment, on va lui donner 1200 € avec simplement un certain nombre d'heures à faire dans le social, dans l'aide aux personnes âgées, dans le bénévolat. Et il y a énormément, donc, comme vous le savez, de chantiers. Il y aura même des jeunes qui vont repeindre des maisons de campagne. Nous avons 3,5 millions de logements vides en France, qui méritent évidemment d'être retapées, repeintes, etc. Et qui vont pouvoir loger ainsi les jeunes, les sans-abri évidemment, les mal logés, etc. Et éventuellement une partie des migrants, puisque même si, en tant que républicain, je vais devoir rétablir une partie des frontières, mais je ne peux pas vous promettre, évidemment, comme le Rassemblement national, de fermer complètement la France. Vous savez très bien que dans la situation où on est, l'Europe ayant tout ouvert, à tous les vents, on aura toujours un taux d'immigration. Par contre, ces gens-là, eh bien, je vous promets qu'ils n'iront plus dans les quartiers qui sont déjà surpeuplés, évidemment, de personnes d'origine étrangère. Donc, les banlieues, les quartiers chauds, les quartiers où il y a encore des retraités, etc., ne seront plus envahis de ces hordes d'orientaux, d'arabes, africains, peu importe, de tous les pays d'ailleurs du monde. Et même les étrangers riches là, qui achètent des entreprises pour ensuite délocaliser, tout ça sera contrôlé. Si une entreprise américaine ou chinoise achète un vignoble ou quoi que ce soit, elle devra signer un contrat d'engagement d'embaucher 200 personnes par an minimum pendant 10 ans, voilà, dans chaque entreprise. Donc, comme il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé en France, même nos meilleurs produits, encore hier, l'entreprise des Charentaises qui fabrique nos Charentaises vient de fermer, alors qu'il suffit de la revendre à une entreprise étrangère qui va réussir à faire, ne serait-ce que pendant 10 ans, nos Charentaises et les vendre en France ou à l'étranger. Il n'y a aucun problème. Je vous promets d'ailleurs que, en tant que président, je serai l'ambassadeur de la France, évidemment, donc mon ministre des Affaires étrangères et moi serons constamment en déplacement pour promouvoir les produits qui seront faits en France à nouveau, exportés, vu que le nombre d'avions, de camions qui arrivent dans notre pays ne sont pas censés repartir uniquement avec des touristes. Ils seront repartir avec nos produits qui seront refaits dans toute la France. Donc on va relancer toutes les industries françaises qu'on a créées. D'ailleurs, on était les premiers à les créer. Le pneu, les voitures, les charentaises, les slips, les chaussettes, les chemises, tout, etc.
Et comme vous avez bien compris, qu'on peut toujours reproduire ce qu'on avait simplement abandonné depuis 40 ans, simplement en signant des contrats de 10 ans avec des entreprises étrangères. Et au bout de 10 ans, évidemment, eh bien, si le bilan sera positif, maintenant, il faudra re-signer les contrats avec ces entreprises, puisque, évidemment, aucune entreprise ne s'engage à vie. Néanmoins, comme vous le savez, mes chers compatriotes, il y a un nombre de millionnaires, de milliardaires qui augmente sans arrêt dans le monde. Donc si ces gens-là, effectivement, on les fait venir, on les laisse investir pour relancer l'industrie, le bâtiment, ils vont venir en masse. Alors on ne va pas vendre, on ne va pas brader tous les vignobles, mais on peut leur laisser la moitié des vignobles à exploiter, la moitié du bâtiment, la moitié de l'industrie, etc. Mais toujours en France. Voilà, ça va ? Voilà, oui, c'est... Bon.